Bonjour, ici Alexandre. Bienvenue sur ma chaîne. Mon nom de chaîne, c'est Ghost Rider. Mon nom, c'est Alexandre. Alors, c'est pour ça que je vais changer à Ghost Rider mon nom. C'est juste comme ça, pour que ça fasse partie de la chaîne aussi. Alors, aujourd'hui, on va parler de la Nest Google Nest Cam. Alors, je vais vous lire sur le côté, ici. Ça dit 1080p avec HD. Avec vision nocturne et HDR, alerte de téléphone à propos des activités importantes, fonction parler et écoute en HD, config facile en quelques minutes, moi ça m'a pris une minute, et une autre chose qui est pas très important. Alors, dans la boîte, il y a un QR code qu'on peut scanner sur la lentille, qu'on doit l'arracher. Il y a des docs, le document, comment le partir et tout, brancher, installer l'application et ajouter. C'est ça qui est écrit dans le genre. Et c'est ça. Alors, je vais vous parler un peu plus tard du prix et des points négatifs et des points positifs. Alors, maintenant, on va faire la configuration. Visage. Alors, ben c'est bon. Alors, vous voyez que ici, j'ai ma caméra. Alors, on a l'option play ou recul. Alors, on a le salon. On peut activer pour parler. Juste ici, on peut désactiver sa caméra et activer. Mais pour la configuration, vous allez dans Appareil, vous faites plus, celui-là, suivant. Là, vous la branchez et là, il devrait la scanner. Alors, ensuite, vous faites caméra. Remerciez votre époux. Ensuite, vous faites Nest Cam intérieur filaire avec deuxième génération. Vous scannez le QR code et vous configurez le reste de la config. Mais pour moi, c'est fini. Le prix de la caméra s'élève sans les taxes à 130 et 24 sans taxes. Après les taxes, c'est, ça c'est, je suis sûr, 152 cents dollars. Et c'est ça pour le prix. Moi, je l'ai acheté chez Walmart. Parce qu'il y a Best Buy et Walmart. Au Canada. En tout cas, Best Buy, j'y vais souvent. Ça, je vous le garantis. Je m'en vais à chaque minute, ou presque. Alors, les points positifs, c'est que dans le jour, on la voit bien. On voit bien tout. C'est pas comme un peu flou ou du tout pas. Un autre point positif, c'est que chez nous, dans ma maison, elle, elle est bien dans le décor. Ça, je l'ai dit, je sais plus. Bon, on va skip. Le point négatif, c'est que dans le noir, on la voit pas, on voit pas tout le temps. Une fois sur cinq. Une fois sur cinq. Et un autre point négatif, c'est que
Ah oui, j'ai oublié de vous dire parce que ça vient de me rappeler. Il y a des chevilles qui viennent avec 3 chevilles, 3 vis et un support pour fil que tu mets contre le mur. Ensuite, c'est ça. Et, alors, tu as la possibilité de le mettre sur le mur, mais nous, il est sur un meuble. Et je trouve que c'est pas avantageux parce que le point négatif que je voulais en venir, c'était que quand il est vissé en hauteur, on a de la misère à l'attraper. Et quand il est en bas, ben, quelqu'un pourrait le voler ou comme ça. Il a juste besoin de l'application et tout se fait. Alors, j'ai testé plusieurs, même 1 an, et je l'ai bien aimé. Parce que maintenant, quand ma famille est là, ou mon chien, et je veux savoir où est mon chien, dans la maison, j'ai 3 caméras. Un dans ma chambre, un dans le sous-sol, et un dans le salon en haut, qui est quand même assez bien. Euh, c'est ça. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons voir la caméra Blink. Et je reviens avec ce petit cadeau.